Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « C'est quoi aimer Dieu ?» C'est une question que beaucoup de gens se posent. Et pour répondre à cette question, je vais prendre un exemple terrestre directement nous concernant. Bien-aimés, pour aimer quelque chose de manière générale, quand on aime quelque chose, ce sont généralement des choses que nous avons vues, des choses que nous avons expérimentées. Ce sont des choses que nous tirons directement de notre environnement. Ce sont des choses qui viennent de notre environnement direct. Sinon, pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas les choses qui se trouvent dans la planète Saturne, par exemple, ou dans la planète Uranus? Nous avons la connaissance de l'existence de ces planètes-là, mais nous n'aimons pas directement les choses qui concernent ces planètes parce que nous n'existons pas dans ces planètes-là, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, l'homme, de manière générale, aime les choses qui sont tirées directement de son élément d'existence, qui sont tirées directement de son environnement immédiat. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la même chose avec l'amour du Père. Pour aimer Dieu, il faut déjà exister dans son monde, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'on ne peut pas aimer des choses dans un monde dans lequel on n'existe pas, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, pour aimer Dieu, il faut déjà naître d'en haut, naître du Père. Et pour naître du Père, bien-aimé dans le Seigneur, il faut exister dans son monde. Donc, c'est cela. Et maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer que je suis quitté de l'existence à la naissance. Je ne parle plus ici d'existence, je parle de naissance. Pourquoi? Parce que l'existence, c'est quelque chose qui est commun à tous les éléments de la création, c'est-à-dire les animaux, les végétaux. Tout ce qui est dans notre monde physique ici existe. Nous sommes dans ce monde physique, dans l'existence, et on ne rentre que dans la vie quand le Père nous rencontre. Quand le Père vient à notre rencontre, c'est là où véritablement nous rentrons dans ce que c'est que la vie véritable et ce que c'est que l'amour. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, aimer Dieu. Je vais oser ici véritablement un mot qu'on appelle la dépendance, parce que dans notre monde physique, véritablement, bien aimé dans le Seigneur, on connaît presque tout chacun une personne qui est dans ce qu'on appelle la dépendance. Et bien aimé dans le Seigneur, la dépendance, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose, généralement, qu'on ne peut pas s'en passer, bien aimé. Nous connaissons tous. Quelqu'un qui est accro au sport, par exemple, bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui aime le sport, qui dépend du sport, bien aimé dans le Seigneur. Mais il en fait sa vie. On n'a pas besoin de le forcer, on n'a pas besoin de le brusquer, de le bousculer pour qu'il se lève le matin pour aller courir ou pour qu'il aille à la salle de sport ou pour qu'il aille dans des événements sportifs, bien aimé dans le Seigneur. Ça vient de manière naturelle chez lui parce qu'il est dépendant à ça. Pour quelqu'un qui est toxicomane dans la drogue, alors, mais il peut vendre tout ce qu'il a pour se procurer sa dose quotidienne, bien aimé dans le Seigneur. Il est dépendant de cela. On n'a pas besoin de lui intimer l'ordre de le faire, bien aimé dans le Seigneur. C'est sa quête, c'est sa recherche. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ça même, ce qu'on peut appeler l'amour, c'est être dépendant du Père, être dépendant de Dieu. Et maintenant, la nuance avec la dépendance du monde, c'est qu'il y a des gens qui sont dans les dépendances mondaines, qui n'aiment pas ces dépendances-là, bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui est dans peut-être la dépendance au tabac, il y a des gens qui cherchent tous les jours à arrêter le tabac. Ils ont peut-être la volonté, mais le pouvoir les manque. Ceux qui cherchent à arrêter l'alcool, la sexualité débridée, toutes ces choses. Ils cherchent à l'arrêter, mais ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'y arrivent pas. C'est de la mauvaise dépendance, bien aimé dans le Seigneur. C'est à nuancer avec la dépendance de Dieu. Parce que je prends toujours ces exemples-là. Parce que le Christ aussi tirait souvent
Dans ses instructions, dans ses enseignements, il prenait les exemples du quotidien, les exemples qui concernaient directement l'homme pour expliquer les choses qui étaient célestes. C'est pourquoi je m'aventure dans ces exemples bien-aimés dans le Seigneur. Mais la dépendance du Père, si on confond la dépendance que l'homme peut avoir avec la dépendance qu'on a de Dieu, c'est-à-dire on aime Dieu, mais pas véritablement, on aime Dieu, mais on veut s'en défaire, ou on aime Dieu pour un but sournois, qui est un but caché, un mauvais motif, c'est-à-dire on fait des rituels religieux, donc je vais à l'église, je prie, je lis ma Bible, mais dans mon cœur, ce n'est pas ça mon véritable désir. Je fais tout cela parce que j'ai peur d'aller en enfer. Ça, c'est une mauvaise dépendance. Je prie Dieu, je médite parce que j'ai peur d'aller en enfer. Je prie Dieu, je médite parce que, au fond, j'ai envie de bénéficier des éléments tirés de ce monde, des éléments matériels, financiers. Je prends Dieu, la Bible, les prières comme un moyen d'ascension sociale, comme une échelle pour grimper dans les escaliers du monde. C'est une mauvaise dépendance, bien aimé dans le Seigneur. C'est une dépendance qui est comparable à celle du monde où les gens veulent s'en défaire, mais ils n'ont pas les moyens de s'en défaire. Mais par contre, la bonne dépendance, c'est celle véritablement qui est dans les émotions que peut ressentir un toxicomane quand il a envie de fumer, mais il ne peut pas s'en passer. Un sportif de haut niveau, un sportif du quotidien, quand il a envie d'aller courir, mais on ne le force pas. Ça vient naturellement. C'est cette dépendance-là que nous devons avoir vis-à-vis du Père. Et c'est cela, aimer véritablement Dieu. Et maintenant, on peut me dire, mais frère, Christ disait à Thomas que heureux celui qui voit sans croire. Parce que tu es en train de nous dire ici qu'on ne peut pas véritablement aimer ce qu'on ne voit pas, ou on ne peut pas véritablement aimer les choses d'un monde dans lequel on n'existe pas. Ici, c'est une manière de parler de Christ bien-aimé dans le Seigneur, parce que véritablement, ceux qui ont la même espérance, ceux qui viennent du Père, voient le Père les uns au travers des autres. C'est ce que Christ explique. On voit le Père les uns au travers des autres qui ont la même espérance. Donc, de manière concrète, dans le fond, on voit le Père. Heureux celui qui voit sans croire. Qui croit sans voir, pardon. Mais dans le fond, bien aimé dans le Seigneur, on voit le Père au travers de ceux en qui le Père se manifeste. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas une croyance, une foi, un amour, comment on dit ça, ex nihilo, qui vient de nulle part. Non. L'amour a un fondement. Et le fondement de l'amour, c'est Christ lui-même. Et l'amour, dans son sens global, dans l'infini, c'est le Père. C'est cela, bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est cela véritablement qui est l'amour. Et c'est cela véritablement aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est être tout simplement dépendant de Dieu au quotidien, dans tout ce qu'on fait. Dans nos projets, dans nos aspirations, dans nos désirs, dans nos recherches, dans notre quête au quotidien. C'est juste un examen de conscience, un test d'honnêteté à faire tous les jours. En arrivant à se poser la question de vers où tout ce que j'ai comme désir tend, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça véritablement aimer Dieu. On ne peut pas aimer Dieu si on n'est pas de son royaume, si le Père ne nous rencontre pas, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas. C'est impossible. C'est impossible. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Soyez bénis, merci du temps que vous avez pris pour ce partage et à la prochaine.